Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'atelier en ligne Les fondements de la présence à soi. Je suis Maxime, je suis formateur en développement personnel. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans nos lives et dans nos épisodes quotidiens. Aujourd'hui, et comme tous les jours jusqu'à pendant 10 jours, voilà, on parle de présence, on parle de méditation, on parle de pleine conscience, on parle de gestion des émotions. On parle de vivre au moment présent, le vrai moment présent, pas celui qu'on appelle carpe diem, qu'on confond avec oui, je profite du moment présent, ce qui est presque l'opposé finalement. On parle du mental, du silence mental, de la paix intérieure, de la gestion des pensées compulsives, du coup de la limitation, de l'autosabotage. On peut également échanger autour des projets, la création de projets, tout en abordant cette notion de lâcher prise. Finalement, on se rend compte que certes, on a des projets et en même temps, il ne se passe pas forcément, voire presque jamais, ce qu'on avait vraiment prévu. Il y a toujours une part d'inconnu, et cette part d'inconnu est à prendre en considération, parce que si on ne la prend pas en considération, forcément, on résiste, on lutte contre, et donc on n'est pas heureux, puisque à partir du moment où il y a de la contrainte et de la résistance à quelque chose, ça crée inévitablement de la résistance, une absence de paix, de fluidité, et donc un manque de bonheur qu'on pourrait améliorer. Et puis on parle d'intuition, on parle de relations interpersonnelles, on parle d'effet miroir. Voilà, c'est un des aspects fondamentaux du bonheur, que cette capacité d'être présent à soi-même, d'être aligné et d'être bien avec soi-même, quel que soit ce qui se passe. Voilà, et c'est l'objectif de ces ateliers en ligne. Donc l'atelier en ligne, vous pouvez vous inscrire. Dedans, il y a le nouveau... Alors, comment je fais d'ailleurs? Il y a le nouveau cours qui vient de sortir. Donc, je vais vous le mettre ici, là tout de suite. Voilà. Dedans, j'ai également mis les replays des méditations collectives qu'on a déjà faites, donc ces 2 derniers jours. Donc vous avez déjà 2 méditations de disponibles pour pouvoir les revivre, les refaire. J'ai enlevé la partie discussion, échange et réponse aux questions pour ne conserver que la méditation. Donc vous n'avez plus qu'à faire play et vous tombez sur la méditation. Ce qui est super pratique. Donc l'atelier est ici, voilà, je vous le mets en lien. Et puis si vous avez des questions pour les prochaines sessions, je vous mets également le lien, super important, pour pouvoir poser vos questions. Voilà. Vous savez tout, je m'appelle Maxime pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis formateur en développement personnel, je suis spécialisé dans le bonheur, mon dada c'est de rendre les gens heureux, ce qui aura pour conséquence évidente de changer le monde, puisque en étant conscient, en étant heureux, on n'a pas les mêmes actions, les mêmes attitudes, les mêmes comportements et la même énergie que quand on est heureux. Donc plus il y a de gens heureux sur cette planète, et plus cette planète change en fin de compte. Plus les choix qu'on fait sont conscients, sont beaux, sont propres, sont écologiques aussi. Et plus il y a une forme d'amour, de bienveillance, de gentillesse qui s'installe, et on sait de manière absolument scientifique que la gentillesse, la bienveillance, la compassion créent un monde meilleur. Et en commençant par nous-mêmes, on est beaucoup plus heureux quand on éprouve ces sensations-là, même quand c'est nous-mêmes qui les créons. Voilà. Ok ? Aujourd'hui, avant qu'on médite ensemble, alors dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son est bon. Faites-moi un petit cœur, un petit j'aime, un petit quelque chose pour me dire que tout va bien. C'est toujours plus fun que le fait de parler tout seul. Voilà. Et je voudrais qu'on revienne quelques instants avant ça sur la notion de gestion de l'émotionnel. C'est très rare quand vous me posez des questions qui n'ont pas un lien direct ou indirect avec les émotions. Et donc je trouve que c'est important, donc je voudrais juste vous faire un petit cours aujourd'hui à ce sujet-là, au sujet de la gestion émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un humain est composé, on appelle ça des plans de conscience. Un humain, il a un corps, c'est un plan de conscience. Il a un mental, c'est un plan de conscience. Il a un système émotionnel, c'est un plan de conscience. Il a un système spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour lui, sa quête un petit peu. À chaque fois qu'il se pose des questions de qu'est-ce qu'il a envie de faire, à quoi ça sert ça, et qu'est-ce qu'il aimerait devenir et tout. Tout ça sont des questions existentielles, on appelle ça, qui sont fondamentales. Quand on ne se les pose pas, on erre dans une vie à faire un petit peu comme tout le monde.
avec certes des objectifs et des envies, mais pas ses objectifs à soi et ses envies à soi. C'est un peu plus, un peu comme tout le monde, quoi. On ne peut pas être aligné à sa place si on ne se demande pas qu'est-ce qui vibre vraiment en moi. Donc des questions existentielles. C'est fondamental. Et tout humain qui ne se pose pas cette question de mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben, il est en mode automatique, un peu en mode mouton, à faire un petit peu comme tout le monde, parce qu'on lui a dit que c'était plus comme ça qu'il fallait que ça marche, tu vois. Donc se poser des questions, c'est vraiment bon signe, et ne pas se poser des questions, c'est plutôt inquiétant, finalement. Et on se rend bien compte, hein, et toutes les personnes qui écoutent cette vidéo seront bien conscients que se poser des questions, c'est naturel, c'est juste un peu obligatoire et évident. Donc, 4 plans de conscience. Dans ces 4 plans de conscience, vous l'avez compris, il y en a un des plans, on pourra parler des autres si vous le souhaitez, qui s'appelle l'émotion, le plan émotionnel. Et la première chose que je voudrais dire, ancrer, valider et entériner, c'est que l'aspect émotionnel est inévitable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire fi, vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne ressentiez rien. Alors vous me dites, bah, bien sûr Maxime, on le sait ça. Je dis, oui, ok, on le sait. Sauf que dans beaucoup des cas, dans beaucoup de cas, on sent quelque chose et notre premier réflexe, c'est pourtant pas d'aller à la découverte, à la rencontre de ces émotions. Le premier réflexe, c'est plutôt souvent celui de nier, de fuir, d'éviter, de se dire que ça va passer, que c'est pas grave, que ça arrive à tout le monde. Oh, enfin, vous voyez? Et en fait, l'erreur presque principale de l'humanité et la raison pour laquelle l'homme souffre, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, l'humain souffre, c'est pour cette raison qu'il n'est pas à l'aise, finalement, avec lui-même, en fin de compte. Dans lui-même existent des émotions, et ces émotions, pour la plupart, le dérangent. Et il y met une forme de filtre. C'est-à-dire qu'il veut bien ressentir et éprouver des émotions que quand ça l'arrange. Il ne veut pas que ça l'embête, il ne veut pas que ça le dérange, il ne veut pas que ça vienne le titiller au moment où il n'en a pas envie. Vous voyez, il y a une forme de déni, de refus, d'exclusion d'une partie de lui-même. Alors, dans ce contexte, comment on fait pour être bien et à l'aise et être pleinement heureux s'il y a une partie de nous qui s'appelle des émotions dont on ne veut pas? Et ça, c'est subtil parce que à ce moment-là, les émotions, c'est dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire quoi que ce soit dans la vie de tous les jours et que vous sentez un truc, il n'y a pas d'histoire de je verrai ça plus tard, ou il n'y a pas d'histoire de c'est pas grave, c'est rien, ça va passer. S'il y a une émotion qui se présente, et puisqu'elle est là, et puisque si elle est là, c'est qu'elle est utile, votre bonne attitude serait d'aller la rencontrer et de la questionner et de savoir pourquoi elle est ici. Donc une forme de présence, encore une fois. Être capable d'être en prise avec son monde émotionnel, c'est être capable d'être présent à soi-même. Et je vous avoue que ça se travaille. Et que effectivement, quand on va pas bien, vous avez un bonjour des oiseaux, quand ça va pas bien, le premier réflexe, c'est effectivement pas de rester avec quelque chose qui est dérangeant. Okay? Pour autant, l'émotion est inévitable. C'est-à-dire que tôt ou tard, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, maintenant tout de suite, ou dans un mois ou deux, au travers le monde émotionnel ou à travers votre corps, à un moment donné, vous allez tomber dessus. Comme si c'est à l'aube de votre mort. Au moment où vous aurez plus assez de force pour résister contre votre propre monde émotionnel, là vous le prendrez de plein fouet. Enfin, je veux dire, c'est pas possible en fin de compte. Je sais pas comment vous le dire en fait pour que vous le compreniez de manière ferme et définitive et complètement inconditionnelle. C'est pas possible de faire comme si tout allait bien quand il y a un grain de sable dans l'engrenage. Pas possible. Alors vous le savez, j'allais dire. En fait, je discutais il n'y a pas très longtemps avec une amie et elle il y a des trucs qui ne vont pas des fois, bon, comme tout le monde, voilà. Sauf que là, ce truc qui ne va pas, il est lié à une émotion. Mais en interrogeant cette personne, le problème c'est qu'elle ne la voit pas elle-même, l'émotion. Et qu'en plus, il y a un mécanisme hyper bien rodé qui fait qu'elle ne veut pas forcément y aller parce que c'est dérangeant. Et puis parce qu'elle ne connaît pas cet univers-là, elle ne connaît pas ce monde-là, elle ne connaît pas... Et ça vient déstabiliser. Et ça peut se comprendre quand ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on a toujours le même automatisme et qu'on est blindé
dans un système de fonctionnement, quand moi, je dis, et là, ça te fait quoi là? Mais vas-y un peu plus loin, il y a une forme de mécanisme, en fait, il y a une forme de refus, en fait. Et je ne peux pas passer, donc je passe pas, et je force pas, et j'insiste pas. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai insisté, en fait, ça a toujours été encore plus fermé, la porte. Hein, donc, je peux vraiment rien faire de plus à ce moment-là. Mais vous, de votre côté, vous pouvez concevoir que s'il y a un truc qui vous chiffonne, un truc qui vous dérange, un truc qui vous gêne, ou un truc qui ne se passe pas bien dans votre vie, ça génère donc une émotion, et qu'à partir du moment où ça génère une émotion, à votre charge d'aller la voir, seul ou accompagné si vous n'y arrivez pas tout seul, et que ce simple fait va décoincer votre situation extérieure, parce que votre rapport à la situation extérieure va changer, puisque vous n'allez pas éprouver la même chose face à cette situation. Donc face à une situation, si je change de point de vue, je vois ma situation autrement, donc elle n'est plus un problème, ou elle n'a plus le même problème. Et c'est comme ça qu'on résout tous les problèmes. C'est tellement mécanique, en fin de compte, mais ça nécessite une grosse dose de courage, et je suis d'accord, et même moi, il y a plein de moments où je me dis, oh, là, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je sais qu'il faut le faire, et je sais que je le ferai à un moment donné, mais des fois, là, tout de suite, maintenant, là, je préfère boire une bière et passer à autre chose, vous voyez? Je veux dire, c'est normal. Et en même temps, moi, ce qui fait qu'il y a une stabilité qui s'installe dans ma vie, le fait que je puisse me connecter à cet état ressource de bonheur, c'est que ce truc, j'y reviens, et j'y reviens, et je fluidifie ce monde émotionnel, de manière à être le plus possible branché à moi-même. C'est ça la différence entre une personne heureuse et une personne pas heureuse. C'est tout. Ok? Et juste pour terminer, je vous en reparlerai peut-être une autre fois si vous voulez que je vous en dise un peu plus là-dessus. Quand on fait pas ça, il faut imaginer un petit peu, enfin je vous l'ai déjà dit ça, mais... Alors je finis simplement pour vous, en vous disant que votre émotion, elle a une fonction, elle a un rôle, elle a un but, et qu'elle n'est pas là par hasard. Ces buts et ces fonctions sont notamment le fait de vous avertir, vous signaler, vous donner la conduite adaptée à la situation. Si vous êtes en danger, vous allez avoir une émotion puissante, une grosse dose d'adrénaline pour pouvoir vous échapper vite et survivre. Okay? Si vous êtes devant un enfant qui pleure, vous avez une émotion qui est de l'ordre de la tendresse, de la compassion, de l'amour, pour pouvoir en prendre soin. Si vous êtes, je ne sais pas, peu importe, vous voyez l'idée. En fait, c'est l'émotion qui vient d'abord. Si vous avez une émotion, c'est qu'elle est utile à ce moment-là. Et plus vous l'écoutez, plus vous avez la bonne attitude. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que ça génère de la colère, la bonne attitude, c'est d'utiliser cette colère et de dire « Ah, je vois bien que ça me dérange ce que tu dis, je ne sais pas exactement pourquoi. » Peu importe, vous voyez, mais l'idée, c'est de faire confiance. Alors, et pour faire confiance, il faut d'abord ressentir. C'est d'abord d'être câblé, ressentir ce qui se passe, exprimer ce qui se passe, pour pouvoir évoluer en fonction de soi, de ce qui se passe dedans. Vous voyez, donc c'est un indicateur de conduite à suivre. On appelle ça aussi une guidance. Vous êtes guidé. Et là, vous pouvez prendre l'image, cette fois-ci, des feux tricolores. J'ai des émotions fluides, ça veut dire que le feu est vert. Je peux continuer dans le chemin sur lequel je suis. Si le feu est rouge, ça veut dire que j'ai des émotions qui sont dures, difficiles, il n'y a rien qui est fluide, il n'y a rien qui se passe pas bien. Des fois, j'ai juste besoin de me poser et de baisser les voiles, hein, et puis de voir ce qui se passe. Ou alors je change peut-être de direction, vous voyez. Puis quand c'est entre les deux, je m'écoute un peu plus. Ok. Et puis les émotions, c'est la seule et unique moyen d'être heureux. Dans le sens où le bonheur est intrinsèquement une émotion. C'est-à-dire que je me sens heureux. J'éprouve du bonheur. Je ressens des sensations, des émotions, un truc à l'intérieur de moi qui me fait du bien. C'est sensationnel. Si je ne suis pas branché à moi, ok, je suis jamais trop malheureux, mais je suis jamais trop heureux non plus. C'est fade. D'accord ? Donc, non seulement c'est inévitable,
C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous passerez par votre monde émotionnel. Hein. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Et ça se contredit même pas, enfin, il n'y a même rien à dire, quoi. C'est comme ça et pas autrement. La seule question, c'est dans quelle mesure, sur une échelle de 1 à 10, je contacte mon monde émotionnel? Vous pouvez répondre à cette question d'ailleurs. Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon 10, c'est je suis en contact avec mon monde émotionnel tout le temps et je l'écoute et c'est fluide. Et 1, je suis complètement hermétique et finalement, je suis pas à l'aise. Vous voyez, tous ces trucs-là. Faites le nécessaire. La méditation, bien évidemment, que c'est hyper important. Et l'écoute dans votre vie de tous les jours, il y a plein d'émotions. Toute l'idée, c'est d'être conscient de ces émotions qui circulent. D'accord? Il y a des fois, j'ai une objection récurrente qui me dit oui, mais je veux pas montrer mes émotions parce que sinon, on va me marcher dessus en fait. En gros, ça fait faible. Et je me marre parce que je faisais pareil, j'avais exactement cette même croyance. Donc voilà, ça me fait doucement sourire et je comprends tellement qu'on me pose cette question. Et ce qui se passe quand on est insensible, c'est que en fait, c'est ça la faiblesse, c'est cette forme d'insensibilité. Parce que ce qui se passe pour les gens insensibles, hein, qui ne veulent pas écouter ça, c'est que un jour ça s'accumule en fin de compte. S'ils n'autorisent pas leur monde émotionnel à exister, et comme il existe malgré tout, il y a une charge qui vient s'accumuler gentiment petit à petit. Les émotions, tôt ou tard, comme je le disais, elles diront ce qu'elles ont à dire. Et dans la vie de cette personne qui veut absolument rester forte, en pensant que c'est ne pas être sensible, eh ben, il y a un mal-être lancinant qui est là, parce qu'il n'est pas complètement relié à lui-même. Et en plus, les émotions vont grimper, prendre de la hauteur, de la place, du volume, un petit peu comme une cocotte minute qui, tôt ou tard, pètera. Et pour cette personne, le jour où ça va péter, ça va pas faire semblant, quoi. Ça va être proportionnel à la durée depuis laquelle cette personne contient. On appelle ça des burn-out, des dépressions énergétiques ou dépressions tout court psychologiques. On appelle ça une perte de repère, on appelle ça des clashs. Voilà. Et ce truc est inévitable. Dans la mesure où on est soi-disant fort pour tenir le choc ou je ne sais quoi. Et comme dit Thierry Jancel, vous connaissez peut-être hein, ce chirurgien psychothérapeute qui fait des super vidéos là-dessus. C'est cohérent. On pense qu'il faut être fort et solide, et du coup on se blinde, du coup on ressent plus l'émotion, du coup un jour ça monte, ça nous pète à la tronche, et pour pas que ça nous pète à la tronche, on se distrait, on évite, on picole, on a des addictions, le sport intense, le sexe, la drogue, ce que vous voulez, les antidépresseurs, qui nous coupent encore plus de nous-mêmes, et ce truc nous rattrapera un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'option. Et c'est pas du tout dramatique ce que je suis en train de dire, c'est beau, dans le sens où le seul boulot que vous avez à faire, c'est d'être encore plus près de vous-même. Enfin, je veux dire, c'est joyeux, c'est chouette, c'est cool, et c'est un encouragement à la présence à soi. Sans quoi, vous ne pouvez pas être épanoui. Point. Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut absolument qu'on en parle. Non pas pour vous convaincre, mais pour vous mettre en perspective les conséquences de chaque choix. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas, vous voulez pas. C'est pas... Tu peux rien, de toute façon. Mais je peux pas ne pas vous informer. Ça, c'est ma mission. Donc, voilà. Si vous voulez pas être informé, vous quittez ce Facebook Live et vous revenez pas. Vous revenez pas. C'est tout, vous voyez. Et si vous pensez que c'est vrai, tout ça, dites-le moi, déjà, et mettez-le en place. Avec ou sans mon aide. Je ne suis pas en train de vendre Maxime, je suis en train de vous dire ce qui est nécessaire pour que vous soyez épanoui. C'est important, c'est important. On ne peut pas continuer comme ça, c'est important, vous comprenez. Ça fait des drames partout, dans les écoles, dans les entreprises, dans la vie de tous les jours. On ne peut pas continuer comme ça, on peut pas. Ok ?
Coucou Maxime, j'espère que tu vas bien. Tu viens de dire un mot qui m'interpelle, l'autosabotage. C'est quoi et pourquoi? L'autosabotage, c'est quand tu te racontes un truc qui te nourrit pas. L'autosabotage, c'est quand tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose. L'autosabotage, c'est quand tu estimes que ça va être compliqué. L'autosabotage, c'est quand tu dis que la vie est dure. L'autosabotage, c'est quand tu fais quelque chose de bien et que tu dis wow, que c'est pas terrible. L'autosabotage, c'est limiter tes ressources. L'autosabotage, c'est le jugement, c'est la critique. Voilà. C'est souvent uniquement intellectuel, c'est un discours qui tourne en boucle à laquelle tu as décidé d'adhérer. Souvent quand tu étais petite, parce qu'on t'a dit ça, tu l'as entendu, et tu n'avais pas à ce moment-là le libre arbitre pour dire n'importe quoi. Normal, tu étais petite, donc tu as adhéré ça, tu l'as pris pour argent comptant, et ce truc s'est perpétué dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ta vie reflète, ton univers, ton monde reflète tes croyances. S'il y a un truc qui ne te plaît pas dans ta vie, si tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte que c'est toi qui l'as créé depuis cette croyance. Les gens qui sont riches croient que l'argent c'est facile. Les gens qui sont pauvres pensent que l'argent c'est compliqué. Les gens qui sont heureux se disent que le bonheur c'est normal. Les gens qui sont malheureux se disent ouais mais la vie c'est dur. Et c'est un système de croyance. Tu changes ta croyance, tu changes ta vie. Mais changer une croyance, ça va à l'encontre de quelque chose de nouveau, c'est une découverte, ça passe par le monde émotionnel aussi. On en a parlé hier. Tu regarderas le live d'hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier. C'est un super sujet, les croyances. Et globalement, c'est ce que je te l'ai fait en très court, mais voilà. Et ça se déglingue une par une, ting, 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 et hop, on devient qui l'on est vraiment. Simple. On m'a dit dernièrement que je me sabote toute seule. Bah ouais, on se sabote tout seul, de toute façon. On n'a pas besoin des autres. Par contre, on trouve des justifications à l'extérieur. C'est-à-dire que la personne qui nous dit ouais, l'argent c'est dur, ou la vie c'est compliqué, en fait, vient valider ce qu'on pense nous aussi. Donc ça nous fait une preuve de plus. Ah bah tu vois, lui aussi il pense ça. Tu vois? Donc on se complaît dans notre truc parce qu'en fait on attire à nous des gens qui nous montrent ce qu'on pense. Donc soit on se dit ah bah tu vois j'avais raison de penser ça, ou soit on se dit tiens, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Ça s'appelle l'effet miroir. Grâce à l'effet miroir on grandit. Mais beaucoup de gens l'effet miroir ne connaissent pas et du coup se disent bah tu vois, je savais bien que c'était compliqué. Lui aussi il le dit. Puis t'as vu, si c'était facile, ça se saurait. Puis de toute façon, tu as vu tout mon entourage, ils ont tous la même situation que moi. Bah, c'est normal, puisque ça vibre. Vous vibrez pareil. Et si tu veux changer de croyance, va voir des gens qui pensent autrement. Rapproche-toi des gens à qui tu as envie de ressembler. Change ton environnement. Et tu vas voir que tu vas changer aussi, parce que tu ne pourras pas rester de toute façon dans une vibration complètement différente de la tienne. Donc c'est inspirant. Ça oblige à de l'ouverture, ça t'oblige à aller à la rencontre des gens et à apprendre tellement d'eux. Donc comment aller voir pourquoi au fond de moi ouais et donc voilà, va pas voir le pourquoi au fond de toi, va voir le qu'est-ce que tu as envie de devenir, tu vois. Va pas faire une psychothérapie de 10 ans qui te permettra juste de comprendre pourquoi tu penses ça. Laisse ça à mes potes. Oh, je veux pas jeter de pavé de la mare. Je le dirai pas. Mais occupe-toi de ce que tu as envie de devenir plutôt que de pourquoi tu es ce que tu es. C'est tellement plus rapide, c'est tellement plus efficace, c'est tellement plus constructif que de tourner en rond pendant 10 ou 20 ans, juste pour comprendre pourquoi t'en es là. S'en fout, t'en es là, maintenant t'as envie de devenir quoi? Et on avance, et au fur et à mesure, tu vas débloquer, déverrouiller, décoincer, avancer, ça va te secouer, voilà. Tu vois? Le pourquoi je suis tombé, c'est intéressant. Oui, bon, il y avait une pierre, j'ai trébuché, ok. Mais le comment je peux faire en sorte de ne plus tomber, c'est vachement plus constructif, parce que tu portes ton attention sur un résultat positif, alors que plus tu cherches le pourquoi ça n'a pas été, et plus tu te concentres sur ce qui ne va pas, en fait. Construire du beau en partant du mauvais, c'est chaud, quoi, tu vois. Deviens celle que tu as envie d'être. T'es ce que t'es parce que tu as adhéré à des croyances qui viennent de ton enfance. Voilà, c'est tout. Des blessures, des trucs, ça vient de ton éducation, ça vient de ta scolarité, ça vient de ton environnement, du moment. C'est pas autre chose, en fait. Point. Et puis ton karma, bon, ok, tout ça c'est un peu pareil. Bon, bah, ok. Moi, c'était petit, dans une école, certainement à Saint-Louis, à La Roche-sur-Yon, quand j'étais à peu près en CE1, CE2, ok.
Je sais que j'ai un souvenir où, où ma mère me laisse en bas d'une école, et puis elle part, et puis je me retrouve là complètement abandonné. Voilà, je le sais. Ok, j'ai vécu ça, je l'ai visualisé même en hypnose, machin, ok. Super. Eh ben, en fait, ça me fait une super belle jambe. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai mes problèmes. Ouais. Mais en fait, ça me donne pas du tout de solution. La solution est ailleurs. Elle est dans. Ok, j'en suis là. Je m'appelle Maxime et j'ai des problèmes. Ok. Maintenant, je fais quoi pour les régler? Et quel homme j'ai envie de devenir? Et j'avance. Et je me fais accompagner. Et je deviens qui je suis. Moi. Et j'installe mon système de pensée à moi. Et je m'entoure de gens qui me nourrissent, avec qui je m'éclate. Et si j'ai peur, je le fais quand même. Ce serait quand même dommage que je ne me réalise pas sous prétexte que j'ai peur. Ce serait un petit peu du gâchis. Et je ne peux pas éviter la peur. Donc j'avance. Et la peur, je la gère en émotion. Et c'est une peur psychologique la plupart du temps. Il n'y a pas de réalité dans ma peur. Donc à quoi ça sert? Tu vois? Et je traite mon monde émotionnel et je vis et je découvre et j'avance. Vois-tu? Voilà, fais ça. Fais ça, tu vas voir, en plus tu es bien entouré, voilà, on est ensemble, je suis là. On peut se parler quand tu veux dans l'Happy Box. On peut se faire des lives, hein, des petits coachings de déblocage, hein, comme tu as vu. Tu as toutes les formations, tu as tout le panel à ta disposition pour aller piocher partout où tu pêches. Tu as des méditations à gogo partout autour de toi. Tu risques rien. Voilà, donc fonce et... Christelle, coucou, bonjour. Ah bah oui, voyons. Juliette qui est là, bonjour Maxime. Pas Prince, bonjour. Marie, coucou Sandrine. Trop sensible, c'est aussi très compliqué émotionnellement. Oui, mais en fait, c'est un... Trop, tu vois, trop, c'est comme si ça avait une connotation négative. Je dirais... Enfin, je veux dire, moi, je connais un rayon dans ce truc. J'ai pas fait les tests, mais tu vois, je suis dans cette espèce de frontière là, entre zèbre, hypersensible, pataque ou fin, mais c'est ma force, ce truc. Et si aujourd'hui je suis bon dans mes accompagnements, c'est justement parce que j'entends et je capte ce qui se passe sans que la personne ait besoin de dire grand-chose. Je sens une espèce de justesse ou pas, une forme d'alignement ou pas, c'est ce qui me permet d'être pertinent, tu vois. Si j'étais pas hypersensible, bah ma cage fois loup, tu vois. Je serais absolument pas en mesure de faire ça. Et puis c'est beau cette sensibilité, c'est vivant dedans. Là ton problème, tu vois, les gens qui trouvent que c'est un problème la sensibilité, c'est parce que justement, ils ont peur de cette sensibilité-là. Parce qu'ils sont en train d'essayer de gérer la sensibilité, de la canaliser avec leur tête. C'est pas possible. Le monde émotionnel, c'est le monde émotionnel. Le monde intellectuel, c'est le monde intellectuel. Côté cognitif, c'est pas la même partie du cerveau que le mode émotionnel. Le cortex préfrontal n'a pas la même fonction que le cerveau reptilien. Bon, bah voilà. Pourquoi essayer d'enlever une vis avec un marteau? Tu vois? Donc plus tu vas au plus près de ta sensibilité, de tes émotions, et moins c'est un problème. Sa vie, tu n'as pas besoin de la gérer. Plus tu veux la gérer, plus tu veux la mettre finalement sous contrôle, et plus elle est sous contrôle, plus tu t'y opposes, plus ça crée une forme de résistance, et plus c'est le problème. Tous les zèbres, les hypersensibles, les hauts potentiels que je connais, en fait, sont de plus en plus heureux quand ils sont de plus en plus auprès d'eux. En fait. Et oui, ils sont hypersensibles. Oui, quand on se parle, on pleure. Oui, quand on va voir un film, on pleure. Oui, quand on voit un coucher de soleil, on pleure. Oui, oui, on aime se serrer dans les bras. Oui, il y a la sensibilité. Oui, il y a un truc très humain, très vivant. Mais c'est tellement beau. Et c'est tellement pas un problème. Et ça crée des relations de ouf. Voilà. Et par contre, tous ceux qui répriment, ben, du coup, ben ouais, mais tu vois bien que tu le vois que c'est réprimé. Du coup, ça manque d'authenticité. C'est pas complètement vrai. La personne, elle se connaît pas complètement. Elle a peur d'elle-même.
Ah, du coup, on ne peut pas partager les mêmes choses parce qu'il n'y a pas le même niveau de conscience. Donc non, il n'y a pas de trop sensible, hein. Il y a une sensibilité qui est plus ou moins importante en fonction de chacun d'entre nous. Et c'est pas un problème en fait. Si dans trop sensible, il y a la notion de problème, sache Sandrine que c'est pas vrai. Être trop sensible n'est pas un problème. C'est une autre approche, différente de beaucoup de gens. Et en fait, il y a beaucoup de gens très sensibles, mais en fait, c'est très réprimé parce que dans le monde d'avant, ça se faisait pas d'être très sensible. Donc il y a beaucoup de répression. C'est très réprimé. Mais pourtant, il y en a beaucoup hein, de gens très sensibles. Et c'est tellement beau. Voilà. Tu vois l'idée? J'adore Thierry Janssen. Ouais. Ouais, je trouve qu'il a osé dire des choses importantes. Euh, un mec qui vient vraiment du monde d'avant, là, avec cette espèce ouais, de fonctionnement très rationnel, cartésien, avec cette espèce de switch qu'il a fait dans sa vie. Et du coup, c'est un de ces gens à qui on donne du crédit, parce qu'ils ont des fonctions socialement acceptables, comme le fait d'être chirurgien, c'est très crédible aux yeux des gens. Bon. Et du coup, il dit quelque chose de moins courant, et du coup, on le croit parce qu'il a cette autorité naturelle qui vient de ses fonctions d'avant, comme Mathieu Ricard, voilà, qui a fait des études sur la méditation pleine conscience, et comme c'est un moine bouddhiste, ben voilà, ou comme Ido Skotsu, qui est un chercheur en psychologie des émotions, donc du coup, quand on dit que c'est nous qui décidons de notre état, et c'est pas l'environnement, ben voilà, on écoute, parce que ben, le mec, il a fait une thèse sur le système émotionnel, donc point, quoi. Et donc, il faut s'appuyer de ce crédit-là. Moi-même, hein, il a fallu. D'ailleurs, Ilios, ça a été un de mes premiers piliers parce que moi-même, hein, j'étais très rationnel, très cartésien. Pour moi, tout ça, c'était des foutaises. Hein. Je voyais bien que j'étais malheureux et que bah, c'était bien mon environnement qui posait problème. En fait, pas du tout. C'est ma capacité à percevoir mon environnement qui pose problème. C'est pas l'environnement lui-même, c'est parfaitement neutre un environnement. Mais j'en fais un problème ou pas. Et donc voilà, après, dans le même genre, il y a Christophe André, médecin, psychiatre, patati patata, qui prône la méditation à tout va. Et je vois les têtes dans ma tête, mais il n'y a pas le mot qui sort. Bref, mais il y en a tellement, en fait. C'est même plus, enfin, c'est une vérité, quoi. Oui, c'est très juste tout ça, nous dit Sandrine. Ouais, merci. Coucou Fabienne. Autosabotage, croyance, donc frein, ouais, complètement. Oui, c'est exactement ça. Aller vers les gens qui nous font rêver et ne pas s'en sentir indigne. Bah non, ça c'est, tu vois, ça par exemple, c'est de l'autosabotage, ouais, exactement. Toutes ces considérations du mental, là. Tu vois, tous ces mots qu'il peut trouver sur tout. Tu vois, faut faire simple en fait. T'as envie d'un truc, tu le fais. Et là, paf, il y a une croyance qui te dit, bah non, si c'était facile, ça se saurait. Bah voilà, bah tu le fais justement parce que c'est une croyance pourrie qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Lorraine, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Nancy, qui dit, on va péter tout ça. Merci, on va péter tout ça. Je vais aller trouver ma petite fille intérieure et lui causer. Merci Maxime. Un chien avec un chapeau, je lui parle. Et lol, je sais ce que je veux, le bonheur. Ouais, j'y pense aussi. Je vais me secouer, merci. Avec plaisir. Claire. Bon, je vois que le temps tourne. On fera une petite séance. Ce que je vous propose, du coup, c'est de répondre à vos questions parce que c'est important ce qui se passe là, je trouve. Et les méditations, il y en a dans l'atelier. J'en ai mis 4 déjà. Il y en a 2 qu'on a faites hier, avant-hier. Il y en a 2 autres que je vous avais données en cadeau de bienvenue sur la première page. Donc vous avez la première page qui est active, la 4e page qui est active. Et le reste va venir, donc n'hésitez pas à retrouver ces méditations ici, comme ça je réponds tranquillement à toutes vos questions, si ça vous va.
Et une fois que ce live sera terminé, vous allez dans le lien que j'ai mis dans les commentaires pour pouvoir poser la suite de vos questions. Comme ça, je pourrai y répondre également. Pas demain, lundi. Ok. Le mental veut avoir raison, donc on voit ce qui correspond à nos croyances. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, notre environnement est une confirmation de ce qu'on pense. Notre vie correspond à nos croyances. Nous sommes ce que nous pensons de nous-mêmes et de la vie. C'est dans ce sens-là que ça marche, c'est pas l'inverse. Je crée ce que je pense pouvoir m'autoriser, estimer avoir le droit de me donner. Je me limite, je suis limité extérieurement à mes limites intérieures. Notre petite voix auto-saboteuse en rajoute une couche, donc lâchons notre mental, oui. Et pour lâcher le mental, il faut faire autre chose que de s'occuper du mental, et donc il faut méditer. En fait, on ne peut pas résoudre un problème depuis le même endroit depuis lequel il est né. Donc si votre problème c'est le mental, il vous faut vous déporter, vous décaler, faire autre chose pour équilibrer. Et en l'occurrence de la méditation, pour faire monter votre être et non pas votre ego. Angélique qui dit bonjour Maxime. Les gens profitent de notre sensibilité. Il est là le problème. Pas du tout. Absolument pas. Les gens profitent de rien du tout. C'est tu te laisses abuser. Voilà, ça c'est déjà la vérité. Sinon, ça veut dire que c'est les autres les coupables et toi, tu es une pauvre petite victime qui se fait abuser. Et ce serait pas juste de dire un truc comme ça. Tu es forte, puissante et digne comme tout le monde. Donc quand tu sens que tu te fais abuser, tu mets un haut là parce que tu écoutes ton monde émotionnel et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc tu le dis et tu te respectes. Si tu te fais abuser, c'est que tu ne te respectes pas. On est dans un tout autre domaine, c'est pas la faute des autres. Donc tu gères ça, tu t'écoutes plus et tu fais ce que ton corps et tes émotions te disent. Ta sensibilité n'a rien à voir là-dedans. C'est pas parce que tu es sensible que tu es censé être couillon, quoi. C'est même plutôt l'inverse en fait. Donc tu vois, il y a un mélange là qui n'a absolument rien à voir. Si les gens abusent de toi, c'est que tu ne te respectes pas. Rien d'autre. C'est que tu as une info quelque part qui te signifie que des gens abusent. Ce truc, tu le sais parce que tu ne te sens pas bien et pour autant, tu continues à rester dans la même situation. Tu ne t'écoutes pas et tu ne te respectes pas. C'est ça la vérité. Et ta sensibilité n'est absolument pas en cause là-dedans. Absolument pas, mais absolument pas. Tu dois t'écouter plus, te respecter plus, t'aimer davantage. Et putain de bordel de merde, quand tu es dans une situation de manque de respect, tu dis stop à toi-même et tu fais autre chose. Et les autres te montrent juste que tu ne te respectes pas. C'est ça l'effet miroir, hein. Faut pas déconner, hein. C'est beaucoup plus engageant, hein, je suis d'accord, hein. C'est beaucoup plus responsabilisant que de dire bah ouais, t'as vu l'autre, il est méchant. Bah non, il n'est pas méchant, non. Il appuie juste sur le fait que je ne me respecte pas. C'est une certitude, hein. Tu peux aller voir tous les bons thérapeutes du monde et de la terre entière. Il n'y en a pas un qui te dira que tu es une pauvre petite victime et que c'est toujours la faute des autres, hein. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ou alors c'est un sacré thérapeute pourri et tu as le droit d'en changer, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est très cash, hein, c'est assez important. Tu peux pas garder cette croyance parce qu'elle ne te sert pas non plus. Et ta sensibilité, elle est belle, Angélique, il faut que tu la gardes. Parce que du coup, ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on se dit bah, je suis trop sensible, du coup je me blinde et du coup on se rend malheureux. Tu mérites d'être heureuse et donc garde ta sensibilité et te laisse pas embarquer par ta tête à croire que les autres sont des méchants. Oui, tu as raison, nous dit Sandrine, je dois encore vouloir contrôler mes émotions. Voilà, il suffit de lâcher tout ça, c'est pas très compliqué. Faut juste méditer tous les jours, quoi. Vous vous brossez tous les dents tous les jours pour avoir une belle hygiène physique, buccale, dentaire. Et ben, vous méditez tous les jours pour avoir une belle hygiène énergétique et émotionnelle. Enfin, c'est tout, sauf qu'on ne l'apprend pas à l'école de méditer, alors qu'on apprend à l'école de se brosser les dents. Donc la seule différence, c'est ça. Donc on apprend sur le tard les bonnes pratiques pour être heureux. Et on ne l'apprend même pas à l'école. Le système scolaire, écoutez Céline Alvarez, vous en parlez du système scolaire, en long et en large et en travers. Et ça tend vers ça, les écoles alternatives servent à ça.
Et ne croyez pas qu'une école alternative est chère. L'école de Berlioz, qui est en Bretagne, coûte 30 € par mois et par enfant. Donc on peut être dans un système décalé sans se ruiner. Voilà, ça existe. Encore une fois, tout est possible et tout existe. Il suffit de se renseigner. Et Nancy qui dit oui, moi aussi. Non, oui aussi, lol, non, il profite pas. Tu les laisses faire. Je pleure tristesse ou joie. Je pleure aussi et je trouve ça beau comme toi. Cool. Samia qui regarde. Coucou. Hello Maxime. Hello Samia. Je suis là. Lorraine. Merci pour ton message d'hier soir. Je t'en prie. J'ai encore appris des choses sur l'hypersensibilité. Je crois que c'était un problème. Et oui, mais en fait pas du tout quoi. C'est une puissance extraordinaire. Et ça se gère pas avec la tête. Ça s'apprivoise à force de se connaître en fait. Et uniquement par le registre adapté, c'est-à-dire le monde émotionnel. Le mental, il comprend rien, tout ça. Il n'est pas fait pour. Delphine qui regarde. Coucou. Et Angélique qui dit d'accord Maxime, merci, je vais travailler sur ça. Et t'hésites pas si t'as besoin, tu me demandes, enfin... Il y a l'Happy Box, tu vois, si t'as besoin, je sais pas, il y a des méditations, il y a des trucs... Ah, tu vois, oh, avec grand plaisir de t'aider, voilà. Et Nancy qui dit, tu choisis aussi qui peut... Tu choisis aussi qui peut abuser. C'est con, mais ça arrive. Oui, bah après, effectivement, tu captes forcément les jeux de pouvoir. Hein. Tu ne demandes pas les mêmes choses aux mêmes gens. Et en fait, on le fait un petit peu instinctivement. On sait qu'il y a des gens, bon, on va même pas leur demander parce que on a quand même l'impression que ça va pas aller. Et puis d'autres, on sait pertinemment que ça peut passer en insistant un tout petit peu. Effectivement, ce que tu dis, c'est pas faux. Après, du coup, c'est notre bienveillance à nous qui est en jeu. Et on sème toujours ce qu'on récolte. Il y a plein de fois, tu vois, où c'est arrivé il n'y a pas longtemps, je me dis, ah, ça m'ennuie quand même, j'ai vraiment l'impression de me faire abuser là. Je me dis, tiens, il y a un esprit, non, je vais pas me laisser faire, je vais... Et il y a toujours aussi une bascule à l'intérieur qui me fait dire, si tu triches, la roue tourne, quoi. Enfin, j'ai pas envie de semer des choses négatives. Et par contre, ce que je fais, ce que je préfère faire, c'est utiliser les circonstances pour apprendre sur moi et voir par quel fait du hasard j'ai bien pu me retrouver dans une situation pareille. Et je trouve que c'est vachement plus constructif parce que je me responsabilise sur le fait que j'y suis allé tout seul dans le truc. Hein. Et du coup, pourquoi j'ai fait ça et vers où je veux aller. Ouais. Et rester sur quelque chose de très bienveillant, très doux. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de semer et de récolter. Maintenant, on a peut-être envie... Maintenant, on a peut-être envie de donner une leçon. Oh, ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça le problème, effectivement. Voilà, donner des leçons, en fait, c'est pas OK. On est qui, tu vois, pour donner des leçons? Et puis les gens, de toute façon, ils apprennent. Eux aussi, un jour, ils reçoivent l'écho de tout ce qui se passe, tu vois. Il y a une image comme ça, il y a un petit bonhomme en haut d'une montagne. Et puis il fait amour. Et là il écoute amour, tu vois. Et c'est quelqu'un en colère et qui dit ça m'emmerde. Et il reçoit du ça m'emmerde. Et ça, tu vois, c'est pas la même énergie en fait. Il n'y a pas à tortiller, je sais plus, je crois que c'est Michel Schwartz. Michel Schwartz qui est une enseignante spirituelle qui m'avait appris ça. Je sais plus où j'avais appris ça. Il y a, je sais plus, il y a 7 lois, je crois. Ah, je confonds. Il y a peut-être 7 ou 12 lois pas du karma, nécessairement, des lois spirituelles. Il y a la loi de cause à effet, il y a plein de lois là. Et il y en a une, c'est celle-ci aussi. Si tu plantes des radis pousseront. Sauf si tu es en Guyane et que ça s'est bouffé par les vers avant, mais. Tu vois, si tu plantes des carottes, t'étonnes pas d'avoir des carottes, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, soyez vigilants sur votre intention, votre attention à vous-même, votre énergie quand vous le faites, parce que c'est ça qui revient, consciemment ou inconsciemment. Se laisser abuser en pleine conscience, juste pour donner une leçon, c'est trop compliqué. Oui, voilà, trop compliqué.
Coucou Nolwenn. Nancy, non, pas envie de tricher, juste apprendre sur les autres aussi, c'est ok. Et puis Julie, puis après je vais vous proposer d'arrêter cette session. Si vous avez d'autres questions, vous les posez dans les commentaires, là il y a un lien, vous les posez sur le lien, et puis j'y répondrai. Ok? Bonjour à tous. Y a-t-il une nuance à apporter entre le fait d'être à l'écoute de ses émotions et donc d'agir concrètement en conséquence et se laisser submerger, influencer par ses émotions alors que nous ne sommes pas que nos émotions? Ouais, c'est à l'écoute de ses émotions et donc d'agir concrètement et se laisser submerger. Ben, en fait, se laisser submerger, c'est une étape. On se laisse submerger par nos émotions quand, à un moment donné, en fait, on les a contrôlées. On les a réprimées. On ne le voit pas des fois. Hein. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui passe, mais c'est tellement fin. Et comme la majorité du temps, on n'est pas présent, on est dans des fréquences de peu de présence, tu vois. On est rarement présent. Est-ce que vous sentez vos pieds, là? Est-ce que vous sentez votre respiration? Est-ce que vous sentez votre corps? Est-ce que vous entendez des bruits? Est-ce que vous avez des tensions quelque part? Vous voyez? Est-ce que vous êtes dans cet état-là de conscience, en même temps que vous m'entendez, ou pas? Et la réponse, bon, hein, on la devine. C'est parce que on oublie, en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose qui s'entretient, qui se nourrit. Et donc, on réprime naturellement des émotions, et petit à petit, elles viennent s'accumuler. Et plus on les oublie, plus l'accumulation est importante, et donc plus quand ça déborde, ça fait l'effet que tu décris, c'est-à-dire submergé. Mais être submergé, c'est la conséquence d'une non-fluidité. Et la non-fluidité, c'est la conséquence de « je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas écoutés ». Et quand on ne les écoute pas du tout pendant très longtemps, on a mal partout. Et quand on ne les écoute pas, qu'on a mal partout et qu'on continue à les taire, on chope des maladies. Et quand on insiste et qu'on insiste et qu'on insiste, on chope des cancers. Et quand on insiste et qu'on insiste, on meurt. Parce que l'émotion, c'est l'énergie, c'est le vivant. Sans émotion, il n'y a pas de vie. C'est bien simple. Donc si vous voulez absolument pas ressentir vos émotions, ça se traduit par vous ne voulez pas vivre. Donc le corps répond à la demande. Et en même temps, avant, il vous signale, il vous prévient, il vous dit « Regarde, t'as mal ici, purée, c'est une émotion, tu l'écoutes quand ?» Et il frappe à la porte jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Et pour ça, je vous recommande le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Hein. Dites-moi si vous le connaissez, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, qui traduit, qui explique, qui transcrit, qui fait l'explication, le lien entre les mots et les émotions. Hyper important. Donc voilà, Julie, si j'ai répondu à ta question. Tellement sensible que parfois, Angélique qui dit tellement sensible que parfois, j'arrive pas à dire stop. Mais tu sais que ça va pas. Donc tu peux au moins arrêter de dire oui. Tiens, je sais que je ne me respecte pas, c'est ça, c'est négatif. Je ne me respecte pas car c'est négatif. Et je supporte tout de même. Voilà. À un moment donné, tu en auras tellement marre que tu arriveras à dire stop. Hein. Là, tu n'as peut-être pas assez souffert. Et mais à coup de pas, hein. J'ai fait ça pendant des années. Malheureux, je continuais parce que c'était supportable finalement. Et presque tout le monde fait ça. Hein. Tous les gens que j'accompagne, finalement, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils sont dans plein de. Tu vois, ras-le-bol, tu vois. Et là, ils sont prêts à changer. Mais avant, ils se contentent. C'est tolérable, c'est supportable, et c'est tellement comme tout le monde. Que bon, ça a l'air normal. Tu vois, ce monde a tellement d'exemples de gens malheureux que bon, finalement, c'est norme. Tu vois, être heureux, c'est presque bizarre. Donc il faut, ce que je constate, c'est qu'il faut une certaine dose de souffrance pour avoir envie d'être heureux. Moi, j'étais profondément malheureux avant de m'intéresser au bonheur. Donc, souffre encore un peu, tu vas voir que ça ne va pas durer, et quand on a vraiment marre, bah tu dis stop. Tu vois, tu vas voir que ça va vite changer. C'est comme ça. On le fait tous. Donc, mea culpa, sois cool avec toi aussi. Hein. Te dis pas, putain, je suis nul, je me respecte pas, alors que... Non, enfin, je veux dire, tu fais de ton mieux et on passe tous par ça. Tu vois l'idée? Allez, jeunes gens, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.
posez vos questions, inscrivez-vous à l'atelier, cliquez ici, il y a un petit truc pour être averti de la prochaine mise en ligne. Cliquez sur j'aime là, si ça vous a plu, si ça vous a apporté, si vous avez des infos, ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Restez pas sans voix, c'est important, c'est des notions... Merci. Ah, merci pour tous ces cœurs et tous ces j'aime. C'est génial. Ah ben voilà, j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien. Hop, hop, voilà. Partagez, voilà, inscrivez-vous à l'atelier en ligne, dedans il y a des méditations, faites la méditation, il y a un cours, écoutez le cours, demandez-moi ce dont vous avez besoin, j'en ferai une vidéo, j'enrichirai mes lives de vos questions. Si vous voulez vous former au fondement de la présence à soi, il y a la P-Box, si vous êtes déjà P-Boxer, tout est dans votre espace membre, vous n'avez plus qu'à la suivre. Et faites-moi des retours aussi, savoir si ça vous plaît, si ça vous convient. Si vous n'êtes pas encore un P-Boxer, abonnez-vous. Vous aurez tout le panel des formations. Je serai là pour vous accompagner. Ça coûte 30 €. Bon, voyez si votre bonheur vaut 30 €. S'il ne les vaut pas, bon, ben, il ne les vaut pas. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, travaillez l'estime de vous-même pour que votre bonheur vale au moins ça. Faites le nécessaire pour vous rendre heureux. Ok, moi je vous embrasse. Demandez-moi de quoi vous avez besoin pour être encore plus heureux. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir de le faire. Ça me nourrit. C'est tout. Allez, ciao. Pas à demain. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve lundi. Ok? Allez, je vous embrasse. Ciao.